Bonjour, bienvenue sur les racontines de Nathalie pour les petites histoires de Noël. Alors, plus précisément pour la section des classes primaires CP de Joseph Hermite et Montolivet de Villeneuve-les-Avignon. Voilà, les lutins de Noël. C'est le premier jour de décembre. Les flocons de neige couvrent les toits de la ville de Villeneuve et le chapeau d'un vieux monsieur, toujours assis là sur les marches du palais, mais que personne ne voit. Jamais. Très loin dans la forêt, là où les loups hurlent la nuit, se tient une drôle de réunion. Des centaines de petits lutins au bonnet rouge gesticulent et parlent tous en même temps. Au milieu d'eux, près d'un feu, 6 reines dorment, le ventre bien rempli. Le plus vieux des lutins, Alio, crie plus fort que les autres. Et si nous arrêtions de nous disputer et que nous travaillions ensemble pour que cette année, à Noël, tout soit parfait? Ou bien ce seront encore des poupées mal habillées, des voitures pas terminées, des ours auxquels il manque des oreilles, ou pire encore, des enfants oubliés. Bref, encore un Noël loupé. Alio reprend. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un pour nous diriger. Oui, un chef, un vrai chef. Aussitôt, tous les doigts se lèvent. Moi, crient tous les lutins d'une même voix. L'un de nous? Sûrement pas, tranchait Lio. Cela ferait bien trop de jaloux. Il nous faudrait plutôt quelqu'un de là-bas. Il nous montre les lueurs de la ville au loin. Alors Lupio, le lutin dresseur de rennes, s'exclame. Le roi connaît tout le monde. Il saura nous conseiller. Aussitôt, Lupio saute sur le plus grand renne et s'éloigne dans un nuage de neige. À la porte du palais, le roi se mordit les lèvres. Diriger les lutins de Noël? Quelle horreur! Il ne peut confier ce noble travail qu'à une personne de la famille royale. Justement, voici que surgit Alixa, petite princesse qui n'en fait qu'à sa tête. Elle sautille devant le roi. Papa, je connais les jouets mieux que personne, car j'en ai des tonnes et des tonnes. Ce travail est pour moi, pour moi. Lupio regarde attentivement la petite fille. Drôle de petit chef, hein? Mais puisque le roi a accepté, Lupio emmène Alexia avec lui dans la forêt. Quand Alexia voit l'atelier des lutins, ses yeux brillent de bonheur. Elle fait fabriquer aux lutins des jouets les plus sophistiqués, les jouets les plus extraordinaires qui n'aient jamais existé. Et voilà que le matin de Noël, alors que tous les enfants du pays attendent sur leur pas de porte le traîneau chargé de cadeaux, Alexia ordonne aux reines de se diriger vers le palais. Tous les jouets sont amenés dans sa chambre. Elle ferme la porte à clé. Alexia a décidé de tout garder pour elle. Quelques jours plus tard, on apprend par le journal que les enfants de la ville peuvent venir admirer les nouveaux jouets
mais à condition de ne pas les toucher. L'année suivante, quand Lupio revient frapper à la porte du palais du roi, le roi lui présente son fils, Elax, champion de course de chevaux. Le garçon sourit jusqu'aux oreilles, en pensant bientôt qu'il conduira le traîneau qui vole dans le ciel. À peine monté sur le renne de Lupio, il lui donne des grands coups de pied avec ses bottes pour le faire avancer plus vite, encore plus vite. Alors Lupio, le renne, bougonne. Celui-là, les rennes ne vont pas l'aimer, ça va pas le faire. Au lieu d'aider les lutins de Noël à fabriquer les jouets, Elax passe ses journées à chevaucher les rennes dans la forêt. Et le matin de Noël, les enfants du pays voient les rennes se cabrer dans le ciel, fatigués d'obéir au prince et de recevoir des coups de pied. Dans un virage serré, tous les cadeaux tombent et le traîneau se brise en 1000 morceaux. L'année suivante, le roi présente la reine en personne qui ne se soucie que d'elle. « Voici votre nouvelle patronne, dit fièrement le roi. » En montant sur le renne, la reine fait déjà la grimace en pensant à sa robe qui va se froisser. En voyant l'atelier de Noël si sale et si désordonné, la reine manque de s'évanouir. Elle ordonne aussitôt au lutin de nettoyer, ranger, trier, puis ensuite de fabriquer une barrière bien solide pour la protéger des bêtes qui rôdent dans la forêt. C'est un véritable chantier. Si bien que le matin de Noël, pas un cadeau n'est fait. Le traîneau de Noël ne part même pas faire la tournée. L'année suivante, le roi est bien embarrassé. Il dit à Lupio, « Je vais pas quand même aller moi-même diriger le traîneau. J'ai le pays, moi, à diriger. Je suis déjà trop occupée. » C'est alors qu'on frappe à la porte. C'est le vieux monsieur, toujours assis sur les marches du palais, qui s'est levé. Et le vieux monsieur demande au roi, « Sire, donnez-moi ce travail. Je me sens tellement inutile depuis des années. J'ai toujours été trop pauvre pour faire des cadeaux. Alors, pour une fois, ça me plairait. Je n'ai pas de maison, alors vous savez, j'ai l'habitude du froid et du noir. La forêt ne me fait pas peur. Quant aux rennes, je les connais. C'est avec eux que je partage mon pain chaque soir. » Lupin ouvre grand les yeux. Il comprend enfin pourquoi les rennes sont si grassouillées. Le roi n'a pas le temps de réfléchir que déjà, Lupio emmène le vieux monsieur dans la forêt. En le voyant arriver, les rennes le reconnaissent et lui lèchent les mains. Les lutins regardent le grand bonhomme avec sa barbe blanche et sont drôlement impressionnés. Les jours passent. Le vieux monsieur et les lutins commencent à se sentir bien ensemble, comme une vraie famille. Le vieux monsieur aide les lutins à l'atelier et chaque soir, quand tout le monde a bien travaillé, il fait à chacun un bisou sur le nez.
Pour les lutins, le vieux monsieur est devenu un vrai papa, sur lequel ils peuvent toujours compter. Alors, il lui donne un petit nom. Et devinez mes loulous, c'est quoi le petit nom qu'il lui donne? Eh bien oui, vous avez trouvé, Père Noël. Le premier cadeau de Noël est pour le vieux monsieur. Un costume rouge et un joli bonnet à grelots. Quelques semaines plus tard, devinez, pour la première fois, tout est prêt. La veille du jour de Noël, adieu, dit au Père Noël. Demain matin, en te voyant, tous les enfants vont t'acclamer et auront raison. Tout a tellement changé depuis que tu es arrivé. Le Père Noël n'a pas l'air enchanté. Il regarde le traîneau déjà chargé et dit dans sa barbe: si je distribuais les cadeaux cette nuit, en me glissant par la cheminée, personne ne me verrait. Oh, vraiment, je préférerais. Quand les lutins le voient partir dans le ciel, ils soupirent, la larme à l'œil. Leur Père Noël restera à tout jamais, le vieux monsieur toujours là, mais que personne ne voit. Et peut-être, les loulous, peut-être est-ce mieux comme ça? Peut-être. Chanson pour les enfants l'hiver de Jacques Prévert. Dans la nuit de l'hiver, galope un grand homme blanc, galope un grand homme blanc. C'est un bonhomme de neige avec une pipe en bois, un grand bonhomme de neige poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière, le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge et d'un coup disparaît, ne laissant que sa pipe au milieu d'une flaque d'eau. Ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau. Le Noël du petit bonhomme de neige. Sur le grand pré, derrière le village, des enfants sont en train de faire un bonhomme de neige. Il roule d'abord une grosse boule bien ronde, puis une seconde qu'il pose par-dessus. Ensuite, une plus petite pour la tête et deux autres pour les bras. Quelques morceaux de charbon pour les yeux et la bouche et voilà. On a presque fini, s'écrie une petite fille. Il ne manque plus que le nez et le chapeau. Mais au même instant, leur maman les appelle. « À table, les enfants, le dîner est prêt !» Tout excités, ils se précipitent. Alors, à la maison, en oubliant leur bonhomme de neige. Abandonné, le petit bonhomme de neige reste seul dans son coin. Il s'ennuie terriblement. Mais que pourrait-il bien faire? Au loin, il entend sonner les cloches de l'église. La nuit tombe peu à peu et il fait de plus en plus froid. Le petit bonhomme de neige regarde tristement les lumières des maisons alentour. Tout à coup, un chat s'approche de lui à pas feutrés.
dit le bonhomme de neige joyeusement. Tu en as une drôle de tête, lui répond le chat tout étonné. Ils sont passés où ton nez et ton chapeau? Bah, je ne suis pas tout à fait prêt. Mais les enfants ne vont sûrement pas tarder et m'apporter une carotte et une marmite. J'ai bien peur que tu te trompes, dit le chat. Plus personne ne viendra ce soir, sauf peut-être le Père Noël. Et il s'éloigne en riant. Le petit bonhomme de neige ne comprend pas. Quelques instants plus tard, un chien traverse le pré enneigé. « Salut toi !» lui dit le bonhomme de neige. « Ne fais pas attention à ma tête, ce n'est pas fini. » « Mais cela ne t'empêche pas de jouer avec moi. »« Pas le temps, répond le chien. Je dois me dépêcher de rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'est Noël. Et ce jour-là, on me donne toujours plein d'os succulents. Noël, c'est le plus beau jour de l'année. » Le pauvre petit bonhomme de neige se retrouve à nouveau tout seul dans son pré couvert de neige. Haut dans le ciel, une corneille craille à tue-tête. Bientôt, un lapin arrive, un petit bond, tenant une carotte entre ses dents. Lorsqu'il aperçoit le bonhomme de neige, il laisse tomber sa carotte et lui demande « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as même pas donné. »« Oui, je sais bien, répond le bonhomme de neige. Ça ne va pas du tout, dit le lapin en secouant la tête. Tu sais quoi? Eh bien, je t'offre ma carotte. Ce sera mon cadeau de Noël. Et voilà qu'il grimpe sur le petit bonhomme de neige et lui plante la carotte au milieu du visage. Celui-ci n'a même pas le temps de lui demander « C'est quoi Noël ?» que le lapin est déjà parti. Le bonhomme de neige louche fièrement sur son nouveau-né quand tout à coup, un petit écureuil file devant lui. « Attends, attends! C'est Noël aujourd'hui, pas vrai? »« Oui, confirme le petit écureuil. « Tu peux bien m'expliquer ce que c'est à la fin? C'est mon premier Noël. Alors, je ne sais pas trop... » « Eh bien, viens avec moi, je vais te montrer, propose l'écureuil, tout en grimpant sur l'épaule du petit bonhomme de neige. « Mais il va falloir que tu me portes, hein? »« Mais bien sûr, accroche-toi. » Et ensemble, ils traversent le pré. « Tu vois les étoiles ?» murmure l'écureuil en montrant le ciel. « Eh bien, à Noël, elles brillent, toujours plus fort. »« Ah !» répond le petit bonhomme de neige. « C'est très beau. » Il garde alors les yeux rivés au ciel et ne se lasse pas d'admirer les étoiles. « Regarde quand même où tu vas, hein ?» Tandis que le petit bonhomme de neige dévale la colline à toute allure. « Youpi !» Le sourire jusqu'aux oreilles, il manque presque de foncer dans une clôture qui surgit devant lui. Il s'arrête net au dernier moment et se glisse prudemment dans une brèche de la clôture. « Par là !» crie le petit écureuil. Alors, le petit bonhomme de neige traverse un jardin et s'avance vers une maison couverte d'un épais manteau blanc. Par les fenêtres, il aperçoit des lumières et un sapin de Noël décoré d'étoiles de paille et de boules multicolores et de bougies scintillantes. Et devant le sapin, ah ben oui, ben c'est bien eux. Il reconnaît les enfants du Grand Pré. Se tenant par la main avec leurs parents, ils chantent joyeusement un chant de Noël.
Et maintenant, demande-t-il tout excité, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien moi, je vais chercher une noisette dans ma cachette et je vais me régaler. Et l'écureuil disparaît aussitôt dans un sapin. Hé, attends, et moi alors? Crie le petit bonhomme de neige. Et le petit écureuil rieur est déjà loin. Une fois encore, le petit bonhomme de neige se sent abandonné. Soudain, les cloches se remettent à sonner. Leur tintement clair résonne dans la nuit comme une musique. Aussitôt, une foule de gens afflue de toutes parts. Lorsqu'ils aperçoivent le petit bonhomme de neige, les enfants se précipitent vers lui en poussant des cris de joie. « Oh, mais tu dois être gelé, lui dit une petite fille en lui enroulant une écharpe autour du cou. « Joyeux Noël, petit bonhomme de neige !» Et elle rejoint d'autres enfants en sautillant. Puis un petit garçon vient lui glisser son bonnet de laine sur sa tête, tandis que son grand frère se précipite à la maison pour lui chercher un balai. À son tour, une vieille dame lui apporte une branche de sapin décorée de boules multicolores et d'étoiles dorées. « Joyeux Noël, petit bonhomme de neige !» Tout le monde est très heureux. Bientôt, d'autres animaux arrivent de toutes parts. Des mésanges se posent sur son nez et sur le bonnet du petit bonhomme de neige. De petites souris se blottissent dans son cou. La corneille de tout à l'heure et le hibou aux yeux jaunes se joignent à eux depuis la cime du sapin. Le petit écureuil s'écrie « Joyeux Noël, petit bonhomme de neige !» Ravi, il lui répond « Je sais maintenant ce que c'est Noël. C'est quand on reçoit un bonnet, une écharpe bien chaude et aussi un joli nez en carotte. Et quand on est tellement heureux qu'on n'a plus envie d'arrêter de danser. » Et si depuis, le petit bonhomme de neige n'a toujours pas fondu, vous pouvez être sûr qu'il danse encore. Et si c'était lui? Viens voir Zorro comme c'est beau. Je suis impatiente de sortir. Vite papa, on va faire un bonhomme de neige? Tout est blanc et calme sur le chemin qui mène au parc. Zorro essaie d'attraper les flocons qui virevoltent, tandis que papa me tire sur la luche. Notre bonhomme de neige est le plus beau de toute la ville. Soudain, mon chien se met à aboyer très fort. Il m'entraîne un peu plus loin. Derrière un banc, un vieux monsieur s'est endormi sous une couverture bleue. Maman appelle les secours car il semble pas en forme. Pourquoi le monsieur dormit dans la neige? Il n'a pas assez d'argent pour avoir une maison? Oui. Il n'a sans doute pas beaucoup d'argent, répond maman, et peut-être pas de travail. Quand on n'a pas de travail, on doit dormir dehors? Eh bien, quand on n'a pas de travail, ou d'amis, de famille pour nous aider, cela peut arriver, dit maman. Tu sais, c'est pas toujours facile la vie. C'est enfin le moment de décorer le sapin. Vous ne trouvez pas que le monsieur ressemblait au Père Noël? Je reste songeuse.
une boule dans la main. Le Père Noël? Et si c'était lui? Avant de dormir, maman me raconte l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? Moi, j'inventerai un monde où tout le monde sera heureux, dit la petite fille à sa maman. Le lendemain, papa qui déblayait la neige devant la maison se précipite dans la cuisine. L'hôpital a téléphoné. Le vieux monsieur va mieux et veut nous remercier. Il a ri quand on lui a dit qu'on le croyait gelé. En route vers l'hôpital. Et dans la voiture, je demande à mes parents. Et si on l'invitait pour le réveillon? Papa et maman se regardent, un peu gênés. Oui, il a l'air un peu sympathique, pas trop bizarre. On l'invite alors? Nous nous approchons de l'hôpital. Tu es née dans cet hôpital, Chloé, m'annonce maman. Bah, je m'en souviens pas du tout, hein. Évidemment, tu étais une toute petite crevette. À l'accueil, il y a un problème. Nous ne savons pas comment s'appelle le monsieur. Il ressemble au Père Noël. Alors, ce doit être le patient du 5e étage. Il dit qu'il est le Père Noël et il fait rire tout le monde. Oh, regardez qui voilà, dit le vieux monsieur du parc. Ne serait-ce pas mes amis sauveurs de vieillards congelés? Allez, entrez, entrez, que je puisse vous remercier. Pendant que papa et maman discutent avec le docteur, le vieux monsieur me raconte comment il s'est retrouvé dans la neige. Il voulait apprendre à voler à un jeune renne, Prunelle. Mais elle l'a fait basculer avec le traîneau. Je suis tombée dans le parc et je me suis endormie. Prunelle doit m'attendre là-bas. Alors, tu es vraiment le Père Noël? Est-ce que tu veux bien m'aider pour une petite mission? Il a à peine fini ses explications que papa et maman nous rejoignent dans la chambre. Ils l'invitent à passer le réveillon avec nous. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai beaucoup de travail ce soir-là, dit-il. Au moment de rentrer à la maison, je trouve un prétexte pour préparer mon opération Père Noël. Je crois que Zozo veut se dégourdir les pattes. Je reste avec lui dans le jardin. D'accord, mais pas trop longtemps. Il va bientôt faire nuit. Une fois dans le garage, j'explique à Zoro ce que m'a demandé le Père Noël. Il a perdu sa médaille magique. Quand il est tombé, celle qui lui permet d'aller et venir où il veut et d'entrer dans les maisons pour y déposer des cadeaux. On doit les retrouver. Je mets une lampe dans ma poche et je transporte l'échelle sous la fenêtre de ma chambre. Bon, allez Zoro, on rentre. J'ai hâte d'être à ce soir. Après le dîner, nous nous installons sur le canapé pour regarder la télé. Je fais semblant d'être très fatiguée. Eh bien, ma puce, on dirait que la journée t'a épuisée, dit maman. Oui, j'ai trop sommeil. Je vais me coucher.
allongée dans mon lit, je ferme les yeux. Maman s'étonne. Tu veux pas une histoire? Tu n'es pas malade au moins? Non, j'ai juste sommeil, c'est tout. Alors bonne nuit ma puce, fais de beaux rêves. Je reste couchée un moment pour que papa et maman me croient endormie. Puis je sors du lit, je m'habille en vitesse. Je descends par l'échelle. Tout se passe comme prévu. Ça fait un peu peur, hein, Zoro, de se retrouver seule dans la nuit. Tu sais que le Père Noël m'a raconté que sa couverture, celle qui est bleue avec les étoiles, elle est magique aussi. Avec elle, on n'a jamais froid, même au pôle Nord. Oh, je vois notre bonhomme de neige là-bas. On n'a plus qu'à retrouver la médaille. Elle émet une lumière bleutée, m'a dit le Père Noël. Ça devrait être facile de la repérer. Soudain, apparaît un tout petit bonhomme très étrange. J'ai entendu que tu cherchais ça, en montrant la médaille. Je m'appelle Wef et je suis un lutin du Père Noël. Tu sais où il est? Tu m'accompagnes? Oui, il est à l'hôpital. Mais moi, je dois rentrer chez mes parents. Ils vont s'inquiéter. Aucun problème, m'explique Wef. Le Père Noël s'occupe du temps. Viens, suis-moi, allons le chercher. Et je n'en crois pas mes yeux. Tout à coup, le traîneau et la jeune prunelle sont là, juste devant moi. Le traîneau s'élance dans le ciel, c'est merveilleux. Tu t'es jamais demandé comment faisait le Père Noël pour donner des cadeaux à tous les enfants en une seule nuit? C'est tout simple. Il arrête le temps. Il arrête le temps? Alors mes parents ne s'apercevront de rien. Le traîneau vole au-dessus de la ville illuminée, puis se pose en douceur sur le toit de l'hôpital. Et maintenant, allons rejoindre le Père Noël, dit Wef en sortant la médaille de sa poche. Donne-moi ta main et pense à lui très très fort. Incroyable. Nous sommes aussitôt transportés dans sa chambre. Chloé et Wef, quelle bonne surprise! Mission accomplie, petite demoiselle. Tu as retrouvé ma médaille. Allez, allez, j'ai beaucoup à faire avant le grand jour. Partons. Père Noël, tu veux bien qu'on fasse un dernier tour de traîneau avant de rentrer? Demande timidement la petite fille. Voler en compagnie du Père Noël, quel bonheur! J'aimerais que cette nuit ne s'arrête jamais. Nous survolons toute la nuit la ville. Mes prunelles me ramènent dans ma chambre. Il est temps de se séparer, dit le Père Noël. Je vais mettre la main sur tes yeux et tu t'endormiras. Demain, tout cela sera pour toi comme un rêve. Mais bientôt, je t'apporterai des cadeaux. Chloé, Chloé. Maman me réveille en me caressant la joue. Tu devais faire un joli rêve, ma puce. Tu souriais en dormant. C'est vrai? Mais je ne m'en souviens plus. Vraiment plus très bien. Il y avait beaucoup de neige et... Ce Noël-là, sous le sapin, les cadeaux sont encore plus nombreux que d'habitude. Toutes ces couleurs, ces lumières qui reflètent sur les papiers brillants, eh bien, c'est magnifique. Et si on les ouvrait? Oh, le dernier cadeau me semble bien mou. Quand je l'ouvre, je suis stupéfaite. Je serre contre moi la couverture magique du Père Noël. Le traîneau de Wef, le lutin, prunelle, la médaille,
plus belle nuit de ma vie me revient en mémoire. Comment aurais-je pu l'oublier? Je me tourne vers mes parents et je leur dis, papa, maman, c'était lui. Petit hérisson et l'aventure de Noël. Petit hérisson et ses amis se promènent dans la forêt à la recherche de branches de houx pour le réveillon de Noël. Ouh là 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 là! Qui vient par ici? Une drôle de silhouette s'avance vers eux en titubant. On dirait un cadeau sur pattes, s'écrie le lapin coquin. Mais non, glousse le petit hérisson, c'est Noisette l'écureuil. Noisette? Mais où vas-tu avec ces paquets? Demande le petit hérisson. Ben, j'apporte les cadeaux et les friandises à Pépé Cureuil. Il est un peu souffrant et avec toute cette neige, il préfère rester chez lui. On va l'aider, propose aussitôt le petit hérisson. Venez les amis. Oh, merci, se réjouit Noisette en leur distribuant les paquets et les paniers. Les amis suivent Noisette tout en haut de la colline. Ça monte, ça monte. La pente est raide pour arriver chez Pépé Cureuil. Allez, on y est presque. Quelle bonne surprise, dit Pépé Cureuil en ouvrant la porte. Venez vite vous mettre au chaud. Je vais vous offrir une tasse de chocolat. Petit hérisson adore raconter plein d'histoires en grignotant les petits gâteaux. Mais il aperçoit bientôt dehors de gros flocons qui se sont mis à tomber. On devrait peut-être rentrer chez nous. Merci de votre aide, les amis, dit Noisette. Et faites bien attention, les avertit Pépé Cureuil. Le chemin peut devenir très glissant avec toute cette neige. Dans un tourbillon de flocons, les amis descendent doucement la colline enneigée. Prudence, les copains, conseille Théo. Mais soudain, là, petit hérisson dérape. Au secours! Puis Filou glisse sur Théo, qui à son tour bouscule le lapin coquin, lequel heurte la famille Mulot. Catastrophe! Aïe, 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 aïe. Mais voilà, tous les amis qui dévalent la pente. Ils atterrissent en bas de la colline les uns sur les autres. Tout le monde va bien? Demande petit hérisson. Ça va, rassure maman Mulot. Nous aussi, ça va. Mais où est passé Lapin Coquin se met à appeler les amis. Où es-tu, Lapin Coquin? Leurs cris se perdent dans les montagnes et un seul écho leur répond. Me voilà, annonce enfin le Lapin Coquin, en émergeant d'un gros tas de neige sur la tête. Mais vous attendez ce grognement? Tout à coup, la neige se met à trembler. Une avalanche sur le Théo. Vite, vite, tout le monde à l'abri dans la grotte. Wouhou! Une grosse avalanche passe. Une énorme couche de neige déboule devant l'entrée de la grotte. Heureusement, les amis sont en sécurité. Oh, on l'a échappé belle. Dehors, tout redevient calme et silencieux. Oh non, la neige a totalement recouvert le chemin. On est coincé ici. On va rater le réveillon de Noël. Il y a peut-être une autre route, suggère Théo. Si on passait par les rochers. Mais il va bientôt faire nuit. On risque de se perdre. J'ai une idée, s'écrie le petit hérisson. Prenons la laine de mon bonnet pour nous attacher les uns aux autres.
Comme ça, on restera tous ensemble. Avec le fil de laine, Petit Hérisson fait un nœud autour d'un gros tronc d'arbre. Il enroule ensuite autour de la taille de chacun de ses amis. Prenez votre temps et soyez prudents, recommande Théo, tandis que le petit groupe entame la descente. On est presque en bas, annonce le petit hérisson. Mais la laine est mouillée et glisse entre ses petites pattes. Hop, il dérape. Heureusement, un gros pompon rouge arrête sa chute. Ouh, tout va bien. Je suis sain et sauf. Hurrah, hurrah, se réjouissent ses amis en arrivant en bas de la colline. Quelle aventure! J'en ai même perdu mon bonnet adoré. Ne t'en fais pas. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Tandis que les amis se réjouissent et se régalent de petits gâteaux et dégustent un chocolat bien chaud, Théo aide Petit Hérisson à tricoter un nouveau bonnet. Je crois qu'il sera aussi doux que l'ancien, lance Petit Hérisson en souriant. Merci Théo et joyeux Noël à tous mes amis. Défense de manger le Père Noël. Boudinet est un géant qui n'est absolument pas méchant, mais terriblement gourmand. Il a faim très souvent et comme les gens sont pour lui tout petits, il doit faire attention à ne pas les croquer malgré lui en les prenant pour des biscuits. La maison de Boudinet est installée au sommet d'une montagne. Au début, les villageois de la vallée avaient peur de lui. Mais quand ils ont compris qu'il était gentil, ils sont devenus ses amis. Pourtant, tout le monde est quand même plus rassuré quand Boudinet est rassasié. Alors les villageois ont pris l'habitude de lui apporter d'énormes quantités de purée, de frites, de gâteaux au chocolat, de raclettes, de saucissons et de confitures de mûres. En échange, Boudinet leur offre des promenades à pas de géant qui les font rire aux éclats. Depuis quelques jours, l'hiver s'est installé. Ce matin, il neige à gros flocons et Boudinet commence à saliver. De la chantilly qui tombe du ciel. Quelle veine! Soudain, il aperçoit une forme rouge au milieu des sapins. Voilà! Oh, un gros bonbon! À moins que ça soit une fraise. En tout cas, ça a l'air drôlement bon. Impossible de résister. Boudinet attrape la grosse boule et l'avale tout rond. Boudinet est déçu. Ce n'est pas sucré. Ça pique, ça griffe. Ça gigote. Boudinet a senti des poils et du tissu. Et maintenant, ça tape. Ça gratte. Ça crie dans son ventre. Alors le géant devient rouge de honte. Je crois que j'ai avalé quelqu'un. Mais qui? Je ne l'ai pas reconnu. On n'a pas d'idée de s'habiller comme une fraise. Elle est loulou. Il faut absolument que je le sorte de là. Boudinet commence par tousser. Puis il se met à pleurer. Il essaye de cracher.
rien n'y fait. Ça fait un sacré boucan, mais aussi un torrent de larmes qui dévale de la montagne. Paniqués, les villageois se précipitent chez Boudinet, qui leur avoue entre deux sanglots: j'ai vu une grosse fraise recouverte de chantilly. Elle avait l'air délicieuse, alors je l'ai mangée. Mais je crois que je me suis trompée. Ce n'était pas une fraise. Arrive une ribambelle de lutins, affolés. Vous n'avez pas vu le Père Noël, vous n'avez pas vu le Père Noël. Il est parti faire sa gymnastique tôt ce matin, mais il n'est toujours pas rentré, nous sommes inquiets. Alors là, un grand silence s'installe, bientôt brisé par le son d'une grosse voix sortant du ventre du géant. Je suis là, les lutins, dans l'estomac du Boudinet. Ce vilain gourmand m'a avalé. Alors, commence l'expédition. Les lutins demandent à Boudinet d'ouvrir grand la bouche, attachent leur corde à une de ses dents, puis descend le long de son gosier. Le géant est très très courageux. Il reste sans bouger alors qu'il a envie de tousser. Et le lutin découvre au fond enfin le Père Noël, tout au fond du bidon de Boudinet. Il le remonte, harnaché comme un gros saucisson. Et croyez-vous, les enfants, que le Père Noël soit fâché? Pas du tout. Oh, regardez mon pantalon, il n'a même pas craqué. Moi qui voulais faire la gymnastique pour voir s'il résisterait à ma tournée, me voilà rassurée. Et en plus, ça m'a donné une idée de cadeau de Noël pour Boudinet. Et le Père Noël part en riant, escorté de ses lutins. Boudinet lui déclare qu'il ne veut plus jamais rien avaler. Mais alors rien du tout aux villageois. Et les villageois ont peur qu'il se laisse mourir de faim. Il ne mange pas une seule bouchée de toute la journée. Heureusement, le lendemain c'est Noël. Et Boudinet trouve dans ses chaussons le cadeau qu'il lui faut. Une paire de lunettes. Maintenant, Boudinet voit si bien qu'il ne confond plus jamais le Père Noël avec une fraise ou un bonbon. Ensemble, ils se font d'énormes festins, car bien qu'ils n'aient pas la même taille, ces sacrés gourmands ont tous les deux des appétits de géants. Noël jazz. Noël c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Noël c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. C'est ce rythme-là. Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez, chantez tout bas. Noël.